Bonjour, je m'appelle Clara Guémard, je suis cofondatrice de Raise avec Gonzague de Blinière et nous sommes un fonds à mission, c'est-à-dire que nous sommes un fonds d'investissement mais avec une raison d'être et nous avons créé aussi un fonds de dotation philanthropique qui est financé par nos gains personnels de la société d'investissement et qui accompagne les entrepreneurs. Les grands témoins des entretiens de Valpré. Réalisé par Toutac, la voix de la transformation. Le souvenir que j'ai qui m'a fait changer de vision, j'en ai deux, et les deux viennent de mes enfants et c'est des anecdotes. C'était mon dernier fils avait 12 ans, il en a 24 maintenant. Donc c'était il y a une douzaine d'années, on partait en voyage à Berlin et il avait oublié ses chaussettes. Et je lui ai dit, écoute, tu vas pas avoir froid aux pieds, on va aller acheter des chaussettes. Et il a refusé, et je ne comprenais pas pourquoi il refusait. Il m'a dit, j'en ai plein mes placards. Et je lui disais, oui, mais ça coûte pas très cher, c'est pas grave. Et en fait, son argument, c'était de dire que ces chaussettes avaient traversé la planète, étaient fabriquées par un coton qui n'était pas de bonne qualité, qui exploitait les enfants, et que cette paire de chaussettes ne coûtait pas 2 €, mais en coûtait 50. Puis l'autre anecdote, c'est le four de la cuisine qui a 15 ans d'âge, la vitre intérieure est cassée, le réparateur vient et me dit ça coûtera plus cher de réparer la vitre que de réparer le four. Et donc en bonne consommatrice, je me dis je vais changer le four et les enfants me disent il n'est pas question maman que tu changes de four. Et qui me font toute la démonstration des externalités négatives de mon four. Et ça c'était il y a 12 ans, 15 ans. Ils étaient adolescents et c'est là où j'ai pris conscience que on était dans une société où on résolvait les problèmes par le toujours plus ou le toujours mieux. Et que peut-être que la solution, c'était de ralentir et de penser différemment en se disant que on n'était pas simplement dans rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, mais que nous étions en totale surconsommation. On était une société obèse et qui fabriquait toutes les pathologies d'une obésité, de trop d'informations, de trop d'énergie, de trop de tout. Et qu'il fallait peut-être tout simplement faire un pas en arrière et penser que l'argent, c'est une énergie. Et la question c'est pas tellement de savoir si on en a, mais quand on en a, à quoi on l'utilise ? Est-ce qu'on l'utilise pour acheter un yacht ? Est-ce qu'on l'utilise pour produire plus ? Ou est-ce qu'on l'utilise pour le confier cet argent à des gens qui vont changer le monde et qui le comprennent différemment ? C'est ce qu'on a essayé de faire avec Raise. J'ai rapidement compris que c'était plus compliqué de changer les choses de l'intérieur que de partir from scratch, si je puis dire. Et donc, l'engagement, j'essayais de trouver la façon de l'incarner. Ça a été ma rencontre avec Gonzague de Blinière, où on s'est dit comment on peut faire pour aider notre pays. Et la façon dont on y a imaginé, c'est qu'à l'époque, il y avait beaucoup de chômage, et on s'est dit, la façon d'aider notre pays et de donner la chance à tous les jeunes, c'était d'aider les entrepreneurs, parce que à l'époque, on n'était pas dans la multiplicité des entrepreneurs, hein, c'était 2012, et les entrepreneurs et les entrepreneuses sont ceux qui créent les emplois de demain, et surtout qui pensent le monde de demain, avec la compréhension que sans le social, on résoudra pas la question climatique. Et donc nous, ça nous intéressait d'accompagner et d'aider ceux qui ont les clés pour, on l'espère, pouvoir changer le monde. Ce podcast vous est proposé par les Entretiens de Valpré, en partenariat avec Kea Partners et Thomas More Partners, et réalisé par Toutac. La voix de la formation.